Erev Tov u'Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Ce soir, on va parler, Bezrat Hashem, de Parashat Pekudei et Parashat HaChodesh. Parashat de la semaine et Parashat HaChodesh, donc le mois, on annonce la venue du mois de Nissan, le mois de la délivrance. Nos sages nous disent, Benissan nig'alu ou Benissan atidin lehigael. C'est-à-dire que, étant donné que la délivrance, dans son origine, la délivrance d'Égypte s'est fait effectuer le mois de Nissan, notre délivrance sera aussi le mois de Nissan. En réalité, le mois de Nissan, il a beaucoup de choses qui le distinguent des autres mois. Tout d'abord, c'est le premier des mois de l'année. C'est le Chodesh HaRishon. Deuxièmement, le monde a été créé en Nissan. C'est vrai qu'il a été pensé, comme on a fait il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, la maskana, la conclusion, elle est que il n'y a pas de marloquette. Selon, Si on va selon la Marshava, quand le monde a été prévu d'être créé, c'était en Tishrei, Rosh Hashanah. Mais concrètement, la création s'est faite en Nissan. Le premier Nissan, c'est, non, Tishrei Arla Marshava. Et en Nissan, c'était la création de manière concrète. Maintenant, c'est intéressant aussi que le mois de Nissan, toute la végétation commence à fleurir. On va faire Birkat Ilanot, on va bénir la création qui se renouvelle, etc. Donc il y a un renouvellement. Ainsi, le mois de Nissan, c'est le mois de la construction du Mishkan. Le Mishkan a été construit le premier Nissan, comme il est rapporté où ça? Dans la paracha de la semaine. À la fin de la paracha de cette semaine, fin de la paracha de Pekoudé, le dernier chapitre donc du livre de Shemot nous dit que le premier du mois de Nissan, donc le premier jour du premier mois, c'est la construction du Mishkan. Donc on va essayer un petit peu de donner un petit peu d'enseignement. Le mois de Nissan, création, délivrance, Pessah, Mishkan. Comment essayer de comprendre ce lien entre le Mishkan et l'Égypte? Pourquoi les deux sont dans le mois de Nissan? Quel est le rapport entre le Mishkan, le sanctuaire, et la sortie d'Égypte? Ça, c'est en premier temps. Deuxième chose qui concerne Pessah, et après je pose quelques questions sur la paracha, c'est que le mois de Nissan, où on a Pessah, on a quelque chose d'intéressant, c'est que le sacrifice de la fête, c'est Korban Pessah, se fait avec le mazal, c'est-à-dire l'astre, le symbole astral du mois de Nissan, qui est le mazal talé, le mazal du mouton. Et donc, on va égorger le mazal de ce mois-là. Ça, c'est un point. Et deuxième chose, c'est que la fête de Pessah, on voit une chose très intéressante. Tous les jours et tous les soirs, nous avons une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que tous les matins et tous les soirs, on ajoute dans la prière la parashat de Tzitzit, dans le schéma, où là-bas il est écrit Ani Hashem Elokechem asher hotzeti etchem eretz Mitzrayim. N'est-ce pas, nos sages nous ont instauré de lire ce passage pour se rappeler de la sortie d'Égypte. D'accord? Maintenant, le soir de Pessah, on a une mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. On a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Se pose la question, nos sages, mais de toutes les manières, j'ai une mitzvah de raconter tous les jours et tous les soirs. Qu'y a-t-il de particulier le soir du Seder, le soir de Pessah? On en a parlé longuement de cette question. Mais c'est une question qui est très forte. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? On doit raconter mais tous les jours, tu dois raconter. Non. Il y a une forme de raconter, une manière de raconter. Ce qu'on raconte la sortie le soir de Pessah, c'est complètement différent. Ça va se faire autour du Magid, dans la Haggadah, Magid. C'est pas seulement dire, l'Omar, les Daber, c'est les Hagid. Il y a trois termes de transmettre. Il y a Amira, parler, Vayomer. Il y a Vayedaber. Et il y a les Hagid. Pourquoi on a utilisé ce terme? Pourquoi la Haggadah? Vehigadta lebincha bayom haou lemor. Pourquoi on a utilisé le terme de Haggadah? Qu'a-t-il de particulier ce terme, Haggadah, Magid? C'est étonnant. C'est étonnant. Alors donc ça, ainsi nos sages nous disent qu'il y a une mitzvah d'être marbé be'etziat mitzrayim. Il faut allonger l'histoire de la sortie d'Égypte, pas se contenter juste de dire il y a eu la sortie d'Égypte. Non, il
faut le faire en détail, comme il est rapporté dans la Haggadah. On raconte chaque plaie, on raconte où étaient nos pères. Ils étaient au début à Avodah Zarah, ils étaient venus en Égypte, après ils sont sortis, il y a eu des Nissim et Niflaot, il y a eu sur la mer, il y a eu... On doit allonger, on doit parler beaucoup de Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Pourquoi? On connaît tous ici l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Nos enfants, parfois, la connaissent mieux que nous, parce qu'au Gan, ils leur apprennent des midrashim magnifiques. Quel est le besoin d'être marbé pour Yetziat Mitzrayim? Il est rapporté dans la Haggadah de Pessah. Qu'est-ce qui a marqué au début de la Haggadah? ואפילו כולנו נבונים, כולנו חכמים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, שכל המרבה בסיפור את מצרים, הרי זה משובח. Même si nous sommes tous sages, nous sommes tous des savants, nous connaissons exactement qu'est-ce qui s'est passé, la sortie, on a quand même une musulmane. C'est pour ça que la Haggadah raconte l'histoire, qu'il y a eu les 5 tzadikim, hein, c'est Rabbi Eliezer, etc., Bnebra, qui était Mesoubi Bnebra, ils racontaient l'histoire de Yetziat Mitzrayim jusqu'au matin. Adalot HaShachar, jusqu'à temps que leurs élèves sont venus leur dire Rabotai, Egi Azman Kriyat Shema Shel Shacharit, c'est déjà la prière du matin. Mais pourquoi ils avaient besoin de parler tellement de pour Yetziat Mitzrayim? Qu'a-t-il de particulier dans ce soir-là, dans ce mois-là, dans cette fête-là, dans cette période que l'on vit? D'accord? Donc ça, c'est 2 points sur Pessah et sur le mois de Nissan qu'on va essayer de comprendre. Maintenant, quelques questions sur la parashat Shavua. Après, on va essayer de répondre et de rattacher tout ça ensemble, comme nous avons l'habitude. Siyata d'Ishmaïa. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה מדברו. Alors, la paracha de la semaine, parashat Pekoudé, contient 3 chapitres, du 38e au 40e chapitre du livre de Shemot. Le premier chapitre, nous avons en fait, en gros, la majorité des 2 premiers chapitres de la paracha, la majorité de la paracha nous parle du décompte détaillé de tout ce qui s'est passé depuis la récolte des fonds pour construire le Mishkan, passant par la construction elle-même et l'aboutissement du Mishkan construit. Donc on fait vraiment un décompte, et les Pekoudé à Mishkan, vraiment à Tsaraton, on dit exactement, voilà, ils ont rapporté comme ça d'argent, comme ça d'or, comme ça de diamants, comme ça de tissus, comme ça de bois, ils ont construit ça comme ça, c'est qui a fait le travail, c'est Betzalel, Ben Uri, Ben Hur. La paracha paraît une paracha un petit peu inutile. La majorité de la paracha paraît inutile. L'histoire, on la connaît. Ça fait déjà pas mal de Shabbatot qu'on parle du Mishkan. On connaît les dimensions, on connaît les ustensiles. On sait qu'il y a le Mizbeach, il y a le Kior, il y a la Menorah, il y a le Aaron. On sait qui c'est qu'il doit faire. On sait les matériaux qui nécessitent, qui sont nécessaires pour ça. Et donc là, toute cette paracha, c'est quoi? C'est un compte rendu. Elle est Pekoudé à Mishkan. Voici le décompte du Mishkan. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de faire ce compte rendu? Non seulement ça, Zohar HaKadosh pose une question intéressante. Pourquoi les tables de la loi, les premières ont été brisées, les deuxièmes non? Bon, on connaît tous l'histoire. Bon, les premières, il y a eu une faute, deuxième, ça va. Non. Nos sages nous disent, les premières, étant donné qu'ils ont été donnés avec des feux d'artifice, avec tout le monde l'a vu, etc., ils ont été sous l'emprise du Aïn Hara. Étant donné qu'ils ont été sous l'emprise du Aïn Hara, donc ils ont été brisés. Les deuxièmes, qui ont été donnés en cachette, c'est pour ça qu'ils sont existants jusqu'à aujourd'hui. Aïn Hara. Demande Zohar Kadosh. Si on a perdu Aïn Hara, hein, vous avez peur de Aïn Hara? Hein? Là, ils ont très peur de Aïn Hara. Rabbi Gilbert, il dit rien. Rabbi Gilbert, il ne dit rien. Il nous cache tout. Il a peur de Aïn Hara. Demande de Zohar Kadosh. Si vraiment on a perdu Aïn Hara, pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il nous fait un décompte détaillé exactement combien on a emmené, combien d'argent, combien d'or, combien de diamants? Quel but? Tu veux qu'il y ait le Aïn Hara qui ait de l'emprise sur ça? Comme ça, le Zohar Kadosh se pose la question. T'as pas peur du Aïn Hara? Ça, c'est une première question. Quel est le but de ce compte rendu et pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas peur du Aïn Hara? Zohar Kadosh, il dit que la construction du Mishkan s'est fait par qui? Par Betzalel. Betzalel, un descendant de Yosef. Et nous savons très bien que Yosef, il a reçu la bracha de Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Betzalel, c'est aussi de Yosef.
Et donc, c'est pour ça, il dit le Zohar Kadosh, Lo shalta be'ena bisha. C'est qu'il n'y a pas de Ainara sur Betzalel. Donc, on n'a pas peur de détailler le Mishkan. Il n'y a pas d'Ainara sur le Mishkan, étant donné que celui qui l'a fabriqué, c'est Betzalel, que lui descend de aussi de Yosef. C'est vrai que la Torah nous dit Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, les Maté Yehuda, mais aussi il descend de Yosef, dit le Zohar Kadosh, par sa mère, Kanire. Et donc, et donc il est Loshalta Ben Abisha, et pas d'Ainara. Mais pourquoi? Pourquoi Yosef Hatzadik n'a pas le Aïnara? Pourquoi Betzalel n'a pas le Aïnara? Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas peur du Aïnara en détaillant le Mishkan? Les premières tables de la loi ont été brisées à cause du Aïnara. Ça, c'est les questions sur les deux premiers chapitres de notre paracha. Troisième chapitre de notre paracha, je vous invite à regarder un petit peu. Perek Mem. On va voir le dernier pasouk du Perek Lametet. Donc juste avant le Perek Mem, avant la Liat Hamishi, le pasouk nous dit la chose suivante. Vayar Moshe et kol המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותם משה. Moshe voit que tout est bien qui finit bien, les fonds ont été récoltés, la construction est parfaite, et il voit que Kol HaMelacha, elle a été faite comme Hachem l'a souhaité, comme Hachem l'a ordonné. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Vaïvarer otam Moshe. Moshe Rabbeinu les bénit. Regardez Rashi. Vaïvarer otam Moshe. Qu'est-ce qu'il leur a fait comme bracha? Amar lahem yehi ratzon shetishre shechina bemaase yedechem. Yehi ratzon, je demande à Hachem que la shechina réside sur l'action, sur les actions de vos mains. Vihi noam Hashem Elokenu alenu, vehu echad miyud alef mizmorim shebetfila le Moshe. Dans le livre de Tehilim, il y a plusieurs chapitres qui ont été récités par nos patriarches. Par exemple, tout le monde sait que Mizmor Shir Yom HaShabbat, c'est un Mizmor qui a été dit par Adam Arishon, que David Amelech le rapporte. Il y a Maskil le Etan, c'est des Mizmorim de Avraham Avinu. Avraham Avinu s'appelle aussi Etan. Il y a Tefila le Moshe, Isha Elokim, qu'on récite le Shabbat. Et là-bas, il y a 11 passages de Tehilim, 11 chapitres de Tehilim qui ont été récités par Moshe Rabbeinu alav shalom. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit dans Tefila le Moshe? Vihi noam Hashem Elokenu alenu u'maase yadenu konena alenu maase yadenu konenu. Qu'est-ce que ça veut dire? On demande à Hashem que sa Shekhinah réside sur nos actes. C'est-à-dire, un homme, il fait des actions. Un homme fabrique des choses. Un homme fait des mitzvot. Un homme construit un mishkan. Il ne suffit pas seulement l'action de ses mains. Quand tu fais une mitzvah, tu fais l'acte de la mitzvah. Mais qu'est-ce qui va lui offrir son contenu spirituel? Tu as fabriqué un Sefer Torah. Qu'est-ce qui va lui insuffler la Kedusha? Tu as mis les tefilines. Qu'est-ce qui va rendre cette action qui est physique, de poser les tefilines ou mettre le talit, qu'est-ce qui va lui donner un, 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 un- quelque chose de profond, un poids spirituel? Il faut bien que la shrina réside entre tes mains. Il faut qu'il y ait une part de Kedusha. Il faut qu'il y ait une présence Hachem. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi il y a besoin d'une présence Hachem? Hachem m'a demandé de faire une mitzvah. Je fais une mitzvah. Non. Cher Rabbeinu, il nous dit non. Ne pense pas que quand tu fais une mitzvah ou quand tu fais des actions, ça suffit de toi et c'est tout. Il faut que chaque mitzvah, Dieu vienne sur tes mains, sur tes maaseh qui lui donne un contenu spirituel. C'est de comprendre ça aujourd'hui. Mais comme ça, il dit Moshe Rabbeinu. Il ne suffit pas de faire des mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la signification? Et c'est ça ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Il dit Vaïvarechotam Moshe. C'est bon, on a terminé, on a achevé la construction du Mishkan. Le Mishkan est construit. Mais ce n'est pas suffisant, il dit Moshe Rabbeinu. Maintenant, Vaïvarechotam Moshe, il en fait une bracha. Qu'est-ce qu'il leur dit? Yehi Ratson, Shetishre Shechina B'Maaseh Yedechem. Pourquoi? Et je renforce ma question. Il y a un autre Rashi. Regardez le Rashi précédent. Pasuk Lamed Gimel.
Il dit Rashi, Vayaviu et Mishkan, shelo hayu yecholim lehakimo. Le peuple juif, Betzalel, les Chachmelev, toutes les personnes qui ont contribué à la construction du Mishkan, ils ont tout préparé, tout mis en place, mais ils étaient incapables de le construire concrètement. Mettre en place, construire la structure du Mishkan, ce n'était pas faisable. Pourquoi? Ou les filles, Shelo asa Moshe shum melacha, eniach lo hakadosh baruch hu, shelo yachol lehakimo shum adam. Aucun homme n'avait assez de force pour pouvoir construire le Mishkan. Mahmat koved akrashim. Ou Moshe ha'emido. Et Moshe a réussi à mettre en place les krashim, donc les poutres. Amar Moshe lifnei hakadosh baruch hu, ech efshar hakamato al yedei adam. Moshe Rabbeinu il a dit, mais il a essayé, mais j'arrive pas. Amar lo aso kata beyadcha, juste fais avec tes mains, fais semblant, juste, et Hachem dit à Moshe, fais semblant avec tes mains, venir'e kemekimo vunizkaf vekam elav. Et le Mishkan sera construit tout seul. C'est moi, Hachem, qui va le construire. Et c'est pour ça qu'il est écrit que le Mishkan n'est pas marqué Ekimu et Mishkan. Il y a marqué Hukam à Mishkan. Mais Elav, ça a été fait tout seul. Moshe Rabbeinu, il a fait semblant. Alors je pose une double question. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a besoin de faire semblant? Que le Mishkan soit construit tout seul. Pas besoin de faire semblant avec ses mains. Et deuxièmement, si réellement il est incapable, personne n'est capable de construire ce Mishkan parce que c'est impossible. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu il en fait une bracha, de toutes les manières, c'est pas eux qui vont construire. Ce sera construit tout seul. Donc il n'y a pas besoin de Shrina B'Maaseh parce que ce n'est pas vraiment les mains du peuple juif qui vont construire le Mishkan. Vous comprenez la question? Alors donc ça, c'est les questions qu'on a ce soir. Je récapitule. On en a deux sur Pessah et deux sur la Paracha. Sur Pessah, on va lire cette semaine à Chodesh Azelachem, on va parler du mois de Nissan. Qu'a-t-il de particulier? Pourquoi le mois de Nissan, il est particulier? C'est le mois de la création, c'est le mois de la sortie d'Égypte, c'est le mois de notre délivrance future, parce que Benissan Igalou, Benissan Atedin Igael, c'est le mois de la construction du Mishkan, c'est ce qui en fait nous rattache la Parashat Pekoudé à Parashat Chodesh. C'est qu'en fait, le Mishkan, il a été construit le premier Nissan, comme il est écrit dans le Pérec même. Et donc la question, elle est, pourquoi, quel rapport entre Nissan et le Mishkan? Et ainsi sur la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah, le soir de Pessah, on doit raconter la sortie d'Égypte, l'histoire de la sortie d'Égypte d'une manière particulière, plus que tous les jours et tous les soirs. On a déjà une mitzvah d'être Zocher et Tziat Mitzrayim. Là, on a une mitzvah de Sippour. Et dans ce Sippour, il doit se faire de manière très intéressante. On doit augmenter et faire énormément de raconter d'histoires. Et c'est pour ça que ça ne s'appelle pas Sippour et Tziat Mitzrayim, ça s'appelle Haggadah. Pourquoi la Torah a choisi le terme de Haggadah? On aurait pu dire Amira, Dibour. Pourquoi Agada? Pourquoi choisir? En général, Agada, c'est dans des témoignages. Moi, je vous commence à vous donner un petit peu des petits tuyaux pour comprendre le shiur. En général, les Edim, ils sont Magidim. Les Hagid et Emet. Kevan Shehigid, Shuvenu Hozeru Magid. Dans les Edim, c'est une loi dans les Edim. Un témoin qui a témoigné, il ne peut plus changer de témoignage. Kevan Shehigid, Shuvenu Hozeru Magid. Pourquoi l'histoire de Yetziat Mitzrayim, elle est comparée à un témoignage? Magid. Pas Amira, pas Dibour, Magid. Ça, c'est les deux questions sur Pessah. Et question sur la paracha, pourquoi faire ce décompte? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas peur du Aïn Hara? Et pourquoi Moshe Rabbeinu, il fait la bracha, Yehi Ratzon Shetishre Shechina B'Maaseh Yedechem, tandis que ce n'est pas vraiment eux, ni Moshe Rabbeinu qui a construit le Mishkan. Le Mishkan a été construit tout seul, pourquoi ils ont faire semblant de construire? Tov. Alors, on va expliquer Bezrat Hashem Siyat Dishmaya de manière simple, avec deux commentaires, avec le Sfat Emet et le Shem Ishmuel. Sfat Emet et le Shem Ishmuel, dans cette paracha, ils parlent, ils répètent plusieurs fois le même raisonnement. On va l'étudier Bezrat Hashem, on va essayer de tirer des enseignements pour répondre à nos questions. Siyat Dishmaya. Le Sfat Emet ouvre l'explication de cette paracha, entame cette explication par un pasouk. Il est écrit dans le pasouk Ish emunot rav brachot veratz leha ashir lo inake. L'homme de confiance méritera beaucoup de bénédictions. Mais celui qui court pour s'enrichir
Loïnake, il ne sera pas épargné. Dit le Midrash qu'il s'agit ici de Moshe Rabbeinu et Korach. Moshe Rabbeinu, c'est le Ish Emunot, c'est l'homme de la confiance. Bechol Beti Ne'emanhu. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme de la confiance. Hachem a confiance en lui. Par contre, celui qui court pour s'enrichir, c'est qui? C'est Korach. Alors, Ish Emunot, Moshe Rabbeinu, Rav Brachot, il mérite beaucoup de bracha. Pourquoi? Pourquoi l'homme qui est fidèle, Ne'eman, mérite beaucoup de brachot plus que d'autres choses? Pourquoi c'est... Quelle est la mida keneged mida? Ah, tu es fidèle, tu reçois la brachot. Ah, il y a. Et c'est quoi? Veratz leha ashir lo inake. Par contre, celui qui court pour s'enrichir, korach, lo inake, tu ne seras pas épargné. Kol inyan. Explique le Sfat Emet. Au nom du Hadmor de Kotk. C'est quoi Ne'eman? Qu'est-ce que c'est le terme Ne'eman qui veut dire en hébreu, en français, fidélité, fidèle, mais en hébreu, c'est quoi Ne'eman? Le mot Ne'eman, il est rapporté au sujet du Yated Ne'eman. Yated Ne'eman, ça veut dire Vetakati, quand tu as envie de prendre un pieu, une branche, tu as envie d'escalader une colline. Et tu prends des pieux et tu pointes dans la roche pour pouvoir t'attraper et monter, et grimper sur la colline. Alors, où on pointe le pieu, on pointe cette chose-là, il faut le mettre dans un makom ne'eman. C'est quoi un makom ne'eman? Un endroit qu'on peut avoir confiance dans cet endroit-là. C'est-à-dire quoi? C'est pas que tu fais dans du sable, par exemple. Si tu pointes dans le sable, tu sais très bien que le sable, peut-être qu'il va tenir, mais très possible que dès que tu vas tirer un petit peu, tu vas tomber. Donc, il faut le mettre dans quelque chose qui est dur comme de la pierre, quelque chose qui tient bon, quelque chose qui ne subit pas de transformation, qu'on peut compter sur lui. Donc, mon cher Rabbeinu, il est Ish Ne'eman. C'est-à-dire quoi? Il reste la même chose. Il ne change pas. Il ne subit pas de transformation. Quand Kadosh Baruch Hu compte sur Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il mise sur Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu, il est sûr qu'il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de faux plan. Il n'y aura pas de problème. Moshe Rabbeinu, il protège une authenticité. Moshe Rabbeinu, il est authentique. Il subit aucune transformation. Alors, donc, un homme sur qui c'est un Ish Emet, c'est un homme de vérité, c'est-à-dire il est toujours authentique, il ne change pas. Il est Ish Ne'eman. Alors cet homme-là, Rav Brachot, mérite beaucoup de brachot. Pourquoi? Et là, on rentre dans le thème de Aïnara. C'est quoi Aïnara? C'est quoi Aïnara? Pourquoi Hachem a mis en place dans le monde ce concept de Aïnara? Et les gens, ils ont peur du Aïnara. Et Yosef Hatzadik, il n'est pas concerné. C'est ça que la Gemara a dit, celui qui veut être épargné de Aïnara, qui dise, moi, je suis un descendant de Yosef, sur qui le Aïnara n'a pas d'emprise. C'est une formule magique. Comment ça marche? C'est quoi le Aïnara? Aïnara, c'est lorsque la chose n'est pas authentique à sa source. Kadosh Baruch Hu, c'est celui qui déverse l'abondance et la bénédiction dans le monde. Si un homme a de l'abondance, si un homme a de quoi vivre, l'homme il a de la parnassa, si l'homme il a la santé, si l'homme il a une bonne famille, si l'homme il a le mérite d'être en Eretz Israël, si l'homme il a, Akadosh Baruch Hu lui a donné des bonnes choses dans sa vie, alors il faut que cette chose-là reste authentique à son origine. C'est-à-dire que si Hachem t'a donné, il faut que Hachem soit toujours présent dans cette chose-là. Il faut que ce soit toujours attaché à Hachem. Mais si un homme prend ce qu'Hachem lui a donné, il a réceptionné ce qu'Hachem lui a donné, mais le lendemain, Hachem n'est plus visible dans ce don, dans ce cadeau. On ne voit plus Hachem. C'est-à-dire que ne s'est plus rattaché au Mekor Abraha, c'est plus rattaché à la source de sa vitalité, source de cette bénédiction. Alors là, Shalta Be'enabisha. Ça, c'est l'Aïnara. Le Aïnara, quand on observe quelque chose, on voit quelque chose. Un homme, il a un champ, il a beaucoup de réussite dans le champ. Quelqu'un, son voisin, il va venir, il va regarder. Si cet homme-là, il n'est pas visible dans ce champ, il n'a pas rendu Hachem visible à travers ce champ, alors ce champ, il va perdre sa capacité de bracha. Pourquoi? Parce qu'il est
détaché de la source. Exact. Maintenant, comment on peut être épargné de Aïn Hara? On peut être épargné de Aïn Hara lorsque la chose, quand je m'a donné quelque chose, eh ben, Hachem est visible à travers cette chose-là. On va expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire visible. Mais si Hachem est visible, si Hachem est présent dans cette chose-là, alors en fait, cette chose-là, elle est rattachée à la source de la bracha. Une chose qui est rattachée à la source de la bracha, elle ne peut pas être endommagée. Alors il dit, c'est pour ça que c'est la récompense qu'on fait à Moshe. Ish emunot rav brachot. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme de l'authenticité. C'est l'homme de celui qui préserve tout ce qui lui a été donné exactement comme ça lui a été donné. Alors cet homme-là est toujours rattaché à la source. Et donc un homme qui est rattaché à la source, Rav Brachot, lui, il a beaucoup de bénédictions et le Aïnara n'est pas cholette. Pour ça, mon cher Rabbeinu, quand il va faire le décompte du Mishkan, il ne va pas avoir peur du Aïnara. Pourquoi? Parce que lorsqu'Hachem, comme Moshe, il fait le décompte du Mishkan, le Mishkan, le Akadosh Baruch Hu est visible à travers ce Mishkan. Ce Mishkan, c'est la maison, la résidence d'Hachem. On voit Hachem à travers. Il ne peut pas avoir d'Aïnara sur quelque chose qui est rattaché à sa racine. Mais reste à savoir, quelle est la différence entre ça et les Luchot? Pourquoi les tables de la loi ont été brisées à cause de Aïnara? Là-bas, il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait descendre. Alors écoutez quelque chose de nifla. Lorsque Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu les Luchot, alors c'est vrai que les Luchot, ils sont à travers Moshe Rabbeinu, Hachem est visible à travers ces Luchot. Mais lorsque Am Israël va fauter, dans la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Ils rendent que Hachem n'est plus visible. Qu'est-ce qu'ils disent? Elle est Elohecha Israël. Ils voient un veau d'or, voici ton Dieu. Dieu n'est plus visible. À ce moment-là, les louchot sont donnés à des personnes qui ne rendent pas visible la chose. Hachem n'est pas visible à travers cette chose-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Aïnara, la chose est brisée. Par contre, Elle est Pekoudé à Mishkan. Écoutez le Midrash qui dit Midrash Tanchuma. Il dit que Elle est Pekoudé à Mishkan, ça vient être Mechaper sur Elle est Elohecha Israël. La construction du Mishkan, c'est la preuve qu'Hachem, il a accepté cette réparation, rectification sur la faute du veau d'or. Et c'est le Rashi au début de la paracha, au début de paracha de Pekoudé, il dit Mishkan Haedut. Premier Rashi de la paracha, premier pasouk. C'est quoi Mishkan Haedut? Le Mishkan du témoignage. Pourquoi le Mishkan, c'est le Mishkan du témoignage? Ça vient témoigner quoi? Il dit Haedut le Israël sheviter lahem al maaseh haegel. Sheare eshra shrinato betocham. La résidence d'Hachem dans le Mishkan est preuve qu'il y a rectification sur le Hegel. Pourquoi? Il dit le Midrash, le Ele, il est mechaper sur le Ele. Ele Pekoudé, il est mechaper sur Ele Elohecha. Parce que lorsqu'un Israël a fait le Cheta Hegel, c'est-à-dire qu'Hachem n'est plus visible à travers cette création. Hachem n'est plus présent dans le monde. Si Hachem n'est plus présent dans le monde, c'est la faute du veau d'or, c'est la catastrophe. Les louchot, ils sont nishbarim. Aïnara, j'ai détaché. Mais lorsque vient le Mishkan, et le Mishkan, qu'est-ce qui se passe? Différemment du Cheta Hegel. Maintenant, à Israël, ils viennent tous contribuer dans le Mishkan. Tout le monde vient faire la Asiya. Dans le Cheta Hegel, Naase Venishma, le Naase, il a été endommagé parce qu'ils ont utilisé les actions. Pourquoi? Pour faire Elo Elohecha Israël. Mais là, Am Israël, il reprend cette action. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fabriquer un Mishkan où Hachem sera visible. Mais là, tout le monde est là, présent pour le faire. Donc à ce moment-là, il se rattache à Hachem. Et là, il y a Shrat Ashrina. Et donc maintenant, la Shrina, elle est visible. C'est quoi Shrat Ashrina? Hachem, il est de partout. Mais le Kol Haaretz Kevodo. Est-ce qu'il y a un endroit où Hachem n'est pas présent? C'est quoi Shrat Ashrina? La Shrina réside. C'est qu'il y a des endroits où la Shrina est plus visible que d'autres. Et lorsque la Shrina elle est visible, veut dire qu'en fait, on rattache la chose à son origine. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu tient à montrer le décompte, à montrer le détail. Il dit raconte à Israël. Il dit regardez, il n'y a pas de Haïnara. Pourquoi? Parce que la réparation du Mishkan, le Mishkan devient un Mishkan Haedut, un Mishkan de témoignage. Il témoigne qu'Hachem nous a pardonné sur la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que dans le Mishkan, Hachem est visible. C'est pour ça qu'il faut rendre visible. Il y a des moments où on doit publier des choses. C'est vrai que les gens, ils ont l'habitude toujours à se cacher. Ils ont peur du Haïnara, donc ils se cachent.
il y a des moments où on dévoile tout, des moments de dévoilement. C'est quand ces moments-là, les moments où on est sûr à 100% que la chose, elle est rattachée à Hachem. Il n'y a pas de Aïnara quand tu ressens que la chose, elle est l'Echem Shamaim, elle est rattachée à Hachem. Si la chose, elle est l'Echem Shamaim, elle est rattachée à Hachem, au contraire, tu as une mitzvah de dévoiler Hachem. Parce que quand tu vas dévoiler cette chose-là, tu es en train d'être Mashré Shrina. La Shrina devient visible à travers cette chose-là. Maintenant, on comprend le lien entre le Mishkan et le Chet Egel, parce que la construction du Mishkan et la résidence, elle correspond la réparation au Chet Egel. On comprend aussi la bracha de Moshe. On a posé la question tout à l'heure. Moshe Rabbeinu, il dit, il fait une bracha. Yehi Ratzon, Shetishre Shrina b'Maaseh Yedechem. Vous avez fait l'action, maintenant il faut que la Shrina réside. Je fais une mitzvah, je fais une mitzvah. Hachem m'a demandé de mettre les tefilin, je mets les tefilin. Pourquoi avant chaque mitzvah dans le Leshem Yichud, on dit Vehi Noam Hachem Elokeinu Alenu. Avant Bdikat Hametz, on fait Vehi Noam Hachem. Avant la matzah, Vehi Noam. Pourquoi chaque mitzvah, je demande qu'Hachem réside? Je demande que chaque action, je demande que chaque action, je demande à Hachem d'être visible, de se rendre visible à travers cette action-là. Parce que moi, mes mitzvot, quand je fais mes 613 mitzvot dans ma vie de juif, je ne souhaite pas seulement faire des actions neutres et vides. Je souhaite que ces actions-là, Hachem, se rendent visibles à travers ces choses-là. Et donc, c'est comme ça que je vais rendre toute cette création Asharat Ashrina. Hachem sera visible dans ce monde. Maintenant qu'on a compris ça, on continue le raisonnement. Ça, c'est le raisonnement du Sfat Emet. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Haïnara. C'est pour ça qu'il faut faire la bracha. Et c'est pour ça aussi que Moshe Rabbeinu, il fait semblant de construire. Si de toute façon, tu n'es pas capable de construire le Mishkan, tu n'as pas cette force. Pourquoi tu fais semblant? Parce qu'il dit, Moshe Rabbeinu, Hachem se rend visible lorsque l'homme s'implique pour le rendre visible. Il faut que ce soit physique. Il ne suffit pas que la chose, elle se fasse toute seule. Il faut faire même semblant avec les mains. Dans les choses visibles, dans les choses qui sont physiques, c'est comme ça qu'on rend Hachem visible dans ce monde. Ça, c'est l'enseignement du Sfat Emet. Et maintenant, j'arrive au Shem Yishuel qui nous rattache ça avec le mois de Nissan. Il va rattacher la paracha de Pekoudé avec parachat Acholesh. Étant donné qu'on a dit qu'il y a des moments où il faut dévoiler, et pas avoir peur du Haïnara. Parce que justement, le dévoilement rend Hachem visible. Alors, quand il faut dévoiler dans le Mishkan. Il faut dévoiler à travers nos actions. Mais il y a aussi un moment. Il y a des moments dans l'année, c'est des moments de dévoilement. Le mois de la Hidgalut, le mois où il y a un dévoilement divin, Hachem est visible et nous avons devoir de le rendre visible, de le dévoiler, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois où la création a été créée concrètement. Allah bemarshava betishre, et il a été créé en Nissan, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la création a été créée le mois de Nissan, parce que c'est le premier mois. C'est pour ça qu'on va faire Birkat Ilanot la semaine prochaine. Parce que la Bria, la création, elle commence à refleurir. Il y a un renouvellement. La Bria, et ça, c'est le mois de Nissan. Benissan nig'alou ou Benissan atedin leigael. Akadash Baruch Hu, il a combattu les Égyptiens, n'est-ce pas? On a expliqué dans le shiur cette semaine que le Korban Pessah, on a dit, le mouton, c'est le mazal du mois de Nissan. Pourquoi on fait la shrita du mazal du mois de Nissan à Pessah? Pourquoi c'est le service de la fête, c'est d'égorger le symbole, le signe astral du mois. Alors on a expliqué au nom du Bnei Issachar que le mouton, qui est le mazal du mois de Nissan, symbolise le renouvellement de la nature. Et les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils voulaient, les Égyptiens? Ils ont dit, vous, Am Israël, vous pensez qu'Hachem est là. Nous, on est d'accord qu'Hachem a créé le monde. Mais Hachem, c'est le boré, le créateur. Mais ce n'est pas le manhig, pas le dirigeant. Hachem n'est pas prêt. Hachem, il a créé un monde avec une nature. Mais non, la nature, elle fonctionne. Ça suit son cours. Donc maintenant, nous, les Égyptiens, on est les forts. Vous, vous êtes les faibles. C'est pour ça que leur avodazara, c'était le mouton. Pourquoi leur avodazara, le mouton? Parce que le mouton symbolise le premier mois, l'astre du premier mois, du renouvellement de chaque année, que c'est la nature. Donc il dit, Hachem n'est pas présent dans la nature, il y a la nature. Nous, on vient à Pessah, on égorge ce talé. On vient égorger le korban. Le service de cette fête, c'est qu'Hachem s'est dévoilé. Akash Baruch Hu, il a changé toutes les lois de la nature ce mois-là.
Le mois de Nissan, c'est le mois où toutes les lois de la nature sont changées. L'eau s'est transformée en sang. Les grenouilles, tu tapais dessus, ça se multipliait. Toutes les lois de la nature ont été chamboulées. Des gros tigres de toutes sortes de jungles se sont retrouvés en Égypte. Des ours polaires se sont trouvés en Égypte. Il n'y a plus de loi de la nature. La mer s'ouvre. Des choses extraordinaires. Hachem montre aux Égyptiens, ne pensez pas que je suis juste le créateur. Je suis aussi le dirigeant. Le Teva, la nature, elle est toujours par mes ordres. Et si je souhaite changer les lois de la nature, je les change. C'est pour ça que quel est le Corban Pessah? Quel est le service du Corban Pessah? C'est de prendre ce qui symbolise le plus la nature, cet agneau, qui est le mazal du mois de Nissan, et le faire Corban, la Shrita. C'est ce qu'on va lire Shabbat matin. Ahodesh Hazeh Lachem. Tout le monde s'étonne. Pourquoi ça s'appelle Parashat Chodesh? J'ai vu tout à l'heure, Ramoshe Shapira a posé la question. C'est pas Parashat Chodesh, c'est Parashat Pessah. On ne va pas raconter une histoire de moi. C'est Parashat Pessah. Pourquoi on va lire ce Shabbat? Pour dire, Rabotai, il faut aller se procurer un Korban Pessah. On ne va pas parler du mois. Le mois de Nissan, c'est juste la date dans laquelle on doit effectuer le Korban Pessah. D'accord? Imaginez-vous, je vous dis que on va lire la paracha de Sukkot, de la mitzvah de Sukkar Bat Aminim, et je vous dis c'est Parashat Tishrei. Parashat Tishrei? Non, c'est Parashat Sukkot. Sauf qu'il y a une date. La date, c'est Tishrei. Pourquoi on dit Parashat Chodesh? On demandera à Moshe Shapira. Selon ce qu'on explique, c'est une flabiotaire. Le Korban Pessah consiste en quoi? À contrer ce Chodesh. Rishon ou le Chodshei Hashana, montrer que tout ce renouvellement de cette création qui va se faire en Nissan, tout est relié à Hachem. Hachem se rend visible. Nous, notre mission est de rendre visible Hachem à travers ces créations. Et le mois de cette Idgalout, c'est le mois de Nissan. Maintenant, je peux comprendre aussi plusieurs choses. On a dit, pourquoi le mois de Nissan, il a eu le mérite d'avoir la Géoula, il a eu le mérite d'avoir la construction du Mishkan. Il y a un lien entre le Mishkan et Pessah. C'est que le Mishkan, c'est le dévoilement d'Hachem dans le monde. Et Nissan, c'est le dévoilement d'Hachem dans le temps. Il y a des moments et il y a des lieux où Hachem se dévoile plus que d'autres. Et donc pour ça, on a le Mishkan, c'est le lieu, et Nissan, c'est le temps. Et c'est ça notre travail ce mois-là, de dévoiler. Maintenant, je peux comprendre encore une chose. On a posé la question tout à l'heure, pourquoi raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, particulièrement ce soir-là? Tous les soirs de l'année et tous les matins de l'année, on a une mitzvah de Zecher Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Pessah? Et pourquoi ça s'appelle Magid et pas Omer ou Dibour? La réponse, elle est que Magid, c'est un témoignage. Pourquoi le mot Magid vient en rapport avec les témoins? Parce que le Targum, la traduction de Magid, c'est Vechavi. Vechavi, la Chavot, c'est voir. Chava aussi. Chava s'appelle au nom d'une vision. Il y a tout un mahalar sur ça. Mais c'est quoi le Hagid? Il y a l'Omar et les Daber, des paroles ne sont pas visibles. La seule parole qui consiste à rendre la chose visible, c'est le témoignage, le Magid. Le témoin, quand il vient, il nous décrit quelque chose. C'est censé être tellement clair, tellement vivant que le juge, il dit, ah, moi je crois au témoin. Ce qu'a dit le témoin, c'est ça la réalité. Rendre une parole réalité. C'est ça la Idgalout. C'est ça rendre Hachem visible. C'est pour ça que le soir de Pessah, Kol Amarbe Besipur Yetziat Mitzrayim, on doit faire raconter et raconter jusqu'à que la chose soit visible, jusqu'à que nos enfants, qu'on voit, est-ce qu'on vit la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'il y en a, ils ont le minag, soir de Pessah, ils se mettent en djellaba, ils tapent à la porte. Qui tu es? Je suis un juif. D'où tu viens? Je viens d'Égypte. Ah, tu viens? Et ils rentrent avec la matzah à sang. Un homme doit se voir chaque année le soir de Pessah comme s'il est sorti d'Égypte. Pourquoi? C'est un jeu? C'est un déguisement? Non. Il y a des moments dans l'année, le soir de Pessah, le mois de Nissan, c'est un mois de Hidgalout. C'est un mois où Hachem devient visible. Comment il devient visible? Lorsqu'on le rend, nous, par nos actions. C'est ça la bracha de Moshe. Que la Shrina soit visible à travers vos actes. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est notre travail. Et on doit utiliser le travail du mois de Nissan, que chaque action qu'on fait, Hachem doit être visible. Notre comportement, nos mitzvot, nos prières, notre étude, notre manière, comment on se comporte avec les gens, on doit toujours, Hachem doit être visible à travers nous. Il faut que l'homme, les gens à l'extérieur, ils disent,
Ah, c'est le fils d'Hachem, celui-là. Celui-là, c'est un juif. C'est un Ben Torah. Je vois, je ressens la présence d'Hachem à travers lui. Et on doit utiliser le mois de Nissan, qui est le premier mois, pour toute l'année. Parce que c'est le mois où il y a une création, où Hachem s'est dévoilé. C'est le mois où il y a eu la construction du Mishkan, parce que c'est le lieu où Hachem se dévoile. Et c'est le mois où il y a eu la sortie d'Égypte. Et il va se passer, qu'est-ce qui va se passer là de l'avant? On va être délivré ce mois-là. Parce que c'est comment on va être délivré? Le jour où Hachem sera visible pour tous, c'est le moment de la création. Donc, quel mois est le plus propice pour la délivrance? Le mois de Nissan. C'est le mois de la Galout. Nissan, c'est Milachon Nes. C'est quoi Nes? Pourquoi un miracle s'appelle Nes? Nes, c'est quand une chose est à l'évidence, en hauteur. Arim ou Nes? Quand on met une chose à l'évidence, quand on met une chose qui est visible à tous, un drapeau, il est hissé au-dessus, c'est un Al-Nes. Al-Nes. On le met en. Lorsque la chose, elle est élevée, lorsque la chose, elle est visible, ça, c'est l'essence du mois de Nissan. Alors, Yiratzon, que dans chaque mitzvah et mitzvah qu'on fait, chaque action, chaque parole, Hachem soit visible. Et lorsque Hachem sera visible, pas seulement pour nous, pour notre entourage, mais pour tout le monde, là viendra la Géoula. C'est la Géoula. La Géoula est Bayom Aoui, Hachem Echad Shmo Echad, Benissan Nigalou, Benissan Tinegael. Le mois de Nissan, c'est le mois de Nes, le mois de l'évidence. Lorsque tout sera évident, tout sera visible, on vivra toutes ces choses-là. C'est pour ça la mitzvah du Magid. Magid, c'est le témoignage, où le témoin, il doit rendre la chose vivante. Mishkan Ha'idout. C'est pour ça que les Ktarim, les couronnes qu'avait le peuple juif au mont Sinaï, qu'ils ont perdu au Chet HaEgel, s'appelaient comment? Adi. Adi Milachon Edout, dit le Sfat Emet. Parce que Hachem était visible à travers eux. C'est ça notre mission. Rendre Hachem visible à travers notre action. Shabbat Shalom Mourach de Ruchim Tzil.